Ceci est un texte en noir et blanc. Entre le noir et le blanc, rien n'est clair. Sauf le blanc. Après réflexion. Entre le noir et le blanc règne le grand effroi. Le blanc a peur du noir. Il a peur surtout de la colère noire. Un nègre sans haine reste aigre. Le noir est gris, le blanc sombre. Et le blanc n'aime pas se retrouver enfoncé. Le noir a peur du blanc, surtout du blanc sombre, car si le blanc s'éclaire, le noir s'éteint. Le noir voit le blanc en négatif. Pour un noir, être blanc, c'est être pas de problème. Entre le noir et le blanc, difficile de s'entendre, jamais dans le même ton. Remarquez, ça c'est un problème un peu général. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un a tendance à parler d'une voix blanche, il essaye de s'éclaircir la voix, comme si ça pouvait faire autrement que d'empirer les choses. Enfin, entre le noir et le blanc, difficile de rester neutre sans faire dans la nuance. Remarquez, la nature a parfois de curieux effets compensateurs. Exemple, au lendemain d'une nuit blanche, il n'est pas rare de se retrouver dans le cirage. Bon, c'est vrai, le cirage n'est pas forcément noir, mais il est toujours de couleur. Entre le noir et le blanc, les goûts et les couleurs, ça se discute en vain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ceci est un blanc de blanc. Même si l'on peut compter avec les noirs. Le noir pense que l'on est injuste avec ses origines. C'est vrai. Déjà, pourquoi qualifie-t-on d'Afrique le continent qui en a le moins? C'est là-bas que l'espèce est née, c'est là-bas qu'elle manque le plus. C'est pourtant bien l'Afrique qui a apporté le plus de tribus à l'humanité. Même avec les cannibales, nous sommes injustes. Les cannibales ont toujours considéré le blanc comme un homme debout. Ils ont toujours su apprécier l'homme pâle. Oh, un pâle, délice. Enfin, jusqu'au jour où les pâles ont fini par faire du vent. Ah, mais que voulez-vous? Il faut savoir faire semblant. Ceux qui disent qu'en Afrique il n'y a rien à manger disent n'importe quoi. Là-bas, même la famine est ingérable. En fait, l'Afrique, c'est presque l'Amérique. Entre l'Afrique et l'Amérique, il n'y a de différence qu'éphémère. Éphémère. Donc très éphémère, surtout pour les Noirs. Hein. Non, je sais, ça va chercher loin, mais que voulez-vous, l'Amérique, ça n'est pas la porte à côté aussi. À propos de l'esclavagisme, on a raconté n'importe quoi. Souvenons-nous de ce que fut l'esclavagisme. Souvenez-vous aussi de votre passé simple, ça peut servir. L'esclavagisme, ce fut le blanc qui détint le noir détenu. Reprenons. Le blanc qui détint le noir détenu. Au total, le blanc s'est retrouvé à avoir 10 sous. Peut-on l'accuser de s'être enrichi? 10 sous. Entre le noir et la blanche, entre le blanc et la noire, tout se complique. Quand un blanc veut séduire une noire, il lui faut foncer. Alors qu'un noir qui veut séduire une blanche, lui, il se défonce. Au total, c'est le noir qui se retrouve blanchi. Blanchi, donc acquitté. Acquitté, donc la blanche le quitte. Et la noire en fait autant avec le blanc qui se teint chez elle. Ah, je vous avais prévenu, c'est simple. Hein. Non, de toute façon, les femmes n'aiment pas que les hommes se teignent
parce qu'elles ont toujours peur qu'ils se retrouvent désargentés. Alors, noir blanchi et blanc grillé se retrouvent ensemble, gris commun, décontrasté. Semble entendre vers l'uniforme, mais faut pacifier, alors que la noire et la blanche s'accordent un temps pour faire une ronde. Oui. S'accordent un temps pour faire une ronde. Bon ben, excusez-moi. Non, ceci, malgré les apparences, est une feuille blanche. Oui, non, ça date d'un jour où j'ai voulu écrire en vert. Alors évidemment, la feuille est restée blanche, mais elle a pris le pli. À ce point-là du discours, je tiens à apporter une précision importante. Il n'est pas question ici pour moi de commenter l'expression noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est troublant. Vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas à moi de m'étaler sur l'intérêt de l'ami noir. D'autres seront mieux à même d'approfondir. Était-ce le bon endroit pour faire un truc? Non, écoutez. Je vais vous faire une petite confidence là, tant qu'on est là. Je vais vous raconter l'histoire de ce texte en fait. En fait, c'est parti d'une amie qui était enceinte. Et le jour de son accouchement, la sage-femme lui a dit « Faites un effort! Faites un effort! Faites un effort !» Et du coup, elle a fait un négro. Oh. Non mais que voulez-vous? À force de parler de noir et de blanche, on finit par s'en mêler. Mais au fait, j'y pense. Noir, blanche, noir, blanc. Voilà un moyen d'ensemble se griser. Régisseur, n'oublie pas, à la fin du texte noir sur blanc.